Bonjour, je suis heureuse de te revoir sur ma chaîne. Si c'est une première visite, je me présente. Je m'appelle Kipline. Aujourd'hui, nous parlons de plan de match pour te permettre de gagner du temps pour te réaliser professionnellement. La formule que je te propose est pratique et à la portée de tout le monde. L'argent n'est donc pas un obstacle à ta réussite. Tu as besoin de 3 outils. Une bonne connaissance de soi, un accès à la technologie de base, c'est-à-dire l'Internet, et finalement, une vraie volonté de réussir. Je t'invite à prendre des notes ou encore à réécouter la vidéo autant de fois que nécessaire. Je ne suis pas une experte en finance. Je partage tout simplement ce que j'ai appris au fil des années grâce à mon expérience professionnelle en enseignement, mes observations et mes réflexions personnelles. Si le contenu te plaît, ne manque pas de le partager avec une personne qui pourrait aussi en tirer parti. On gagne à s'entraider. Voici donc les 6 étapes pour aller de l'avant. Numéro 1. Se connaître. Parmi toutes les habiletés d'apprentissage qui existent, l'autorégulation est selon moi la plus importante. Être conscient de ses points forts et faibles permet d'accumuler une base de données qui va guider l'élaboration du plan de match. On doit donc commencer par se poser 3 questions sérieuses et y répondre le plus honnêtement que possible. Question numéro 1. Qu'est-ce que j'aime faire durant mon temps libre? Le but de cette question est de découvrir si tu es une personne sociable, extravertie ou introvertie, rat de bibliothèque. Il existe plusieurs tests de type de personnalité à consulter gratuitement sur l'Internet. Il vous suffit de taper « test de personnalité ». Ces tests vous aident à découvrir qui vous êtes et vont même à vous proposer des traits de personnalité qui s'alignent le mieux avec votre tempérament et ceux à éviter. Question numéro 2. Quels sont mes 3 sujets préférés à l'école et pourquoi? Le but de cette question est de découvrir votre type d'intelligence. Logico-mathématique, kinesthésique, musicale. De nombreux tests sont disponibles gratuitement en ligne. Cette réponse te permettra de savoir quelles sont les habiletés que tu maîtrises sans trop d'efforts. Ceci va te guider à savoir quelles sont les tâches qui requièrent ce type d'intelligence. Tu vas vite remarquer qu'il y a une corrélation entre ton type d'intelligence et ton futur emploi. Question numéro 3. Qui sont mes idoles, héros et héroïnes, genre réel, qui existe vraiment, ou pas, bande dessinée et pourquoi? Le but de cette question est de découvrir les qualités que tu vois déjà chez toi et celles que tu admires chez les autres et que tu aspires à développer. Reconnaître qu'on a du potentiel et quelque chose à offrir au monde nous rappelle qu'on a de la valeur. Reconnaître les qualités des autres auxquelles on aspire nous donne une ligne de conduite pour aller de l'avant. Après avoir mûrement réfléchi et répondu à ces 3 questions, tu auras la base de données, donc la ligne directrice, pour passer à l'étape numéro 2. Étape numéro 2. Utilisation du temps. Réponds à cette devinette. Qu'est-ce qui est toujours là, qui passe sans attendre pour qui que ce soit et évolue à chaque seconde? La réponse est toute simple. Le temps. Le moment le plus important de la journée est le matin. Choisissez donc d'utiliser ce temps pour planifier votre journée et ou faire des activités pour vous alimenter physiquement et mentalement. Personne ne sait combien de temps on a vraiment. Raison de plus pour en faire bon usage. Pour ce faire, on doit retourner à la première question que tu t'es posée. Qu'est-ce que tu aimes faire durant ton temps libre? Beaucoup de gens passent des heures infinies sur leur appareil électronique. Ces minutes précieuses coupent le temps en famille et affectent le foyer. Imagine si tu passais ne serait-ce que 50% de ce temps pour répondre à la question numéro 2 citée plus haut. Quels sont mes 3 sujets préférés à l'école et pourquoi? Maintenant, pose ta réflexion. Fais une recherche pour connaître des gens
qui sont connectés à tes champs d'intérêt. Par exemple, le test d'intelligence révèle que tu es une personne kinesthésique, logico-mathématique et très sociable. Tu aimerais peut-être suivre les traces d'un athlète ou artiste populaire devenu homme d'affaires. Exemple, Michael Jordan, Beyoncé, Ariana Grande. Prends le temps d'en apprendre plus sur leur parcours professionnel. Je ne prétends pas que ce soit la recette absolue qui conduise à la gloire et la richesse. Par contre, il y a un patron qui se dessine sur le chemin de vie des gens qui pratiquent un certain métier professionnel. Il serait bon d'en prendre connaissance pour que leur expérience et expertise te guident pour maximiser ton temps. Vous serez tellement affamé d'apprendre que vous passerez une majeure partie de votre temps à vous auto-éduquer. Numéro 3. Créez un to-do list. Malgré votre bon vouloir, la paresse, le manque d'énergie ou une habitude de procrastination peuvent vous empêcher de vous aligner dans le droit chemin. Il faut combattre cette façon de faire au plus vite. Pour cela, il faut un agenda clair avec des mini-projets à réaliser. Pour les débutants, concentrez-vous à des tâches ou activités reliées à la maison. Utilisez une formule simple. Un jour, une action. Il vous suffit d'associer un jour de la semaine avec une activité spécifique. Par exemple, vous reconnaissez que vous êtes désordonné. Faire le ménage de votre chambre chaque mercredi serait un bon point de départ. Pour augmenter vos chances de le faire, ajoutez un espace-temps. Vous pourrez ainsi décider que tous les mercredis, de 4h à 6h, vous faites le ménage de votre chambre. Une petite astuce intéressante pour les débutants serait d'associer un jour de la semaine à cette activité. Par exemple, le mardi, on peut associer à prendre une marche. Après avoir exécuté votre plan pendant plusieurs semaines, qui varie d'une personne à l'autre, un sentiment d'accomplissement vous envahit. De plus, vous commencez à vous sentir en contrôle de votre vie. Avec le temps, naturellement, vous allez ressentir le besoin de passer au prochain niveau, l'incorporation dans votre vie professionnelle. Commencez par un projet. Un exemple, apprendre à jouer de la guitare acoustique. Donnez-vous un délai raisonnable. Par exemple, 1 an en raison de 2 pratiques par semaine d'une demi-heure. Choisir quand et comment. Par exemple, tous les mercredis et vendredis de 3h30 à 4h, en suivant un artiste sur YouTube. Vous vous êtes engagé à le faire et il n'y a pas de perte de temps pendant ces 30 minutes. Maintenant que vous le faites sans effort durant plusieurs semaines, les ambitieux peuvent ajouter d'autres projets. Par exemple, apprendre le mandarin ou encore comment parler avec confiance en public. Plus vous organisez votre horaire, plus vous utilisez votre temps pour vous perfectionner. Les gens de votre milieu vont s'en apercevoir. Vous allez inspirer plus d'un à suivre vos traces. Étape numéro 4. Recherchez un équilibre. Avoir la discipline de s'investir est clairement important. Tout aussi important est la nécessité d'équilibrer sa vie. La détente te permet de recharger ta batterie. La définition de détente ne comprend pas nécessairement une activité calme et reposante. Faire de la course automobile, de l'escalade ou écouter un match de boxe peuvent aussi être l'équilibre dont vous avez besoin. C'est trouver une activité où on peut se laisser aller à fond, juste pour le plaisir, le bien-être que cela produit. Vous connaissez sûrement le type d'activité qui vous convient. D'autres vont le découvrir par essai-erreur. Il est donc important de garder un esprit ouvert et de prendre des initiatives. Vous allez peut-être découvrir que la cuisine est un talent caché chez vous. Par effet de ricochet, vous allez découvrir votre créativité et ou un réseau d'amis. L'équilibre sous-entend du temps de qualité avec la famille et les amis. Il est important de se ressourcer en s'entourant des membres de sa famille et de ses amis. En vérité, quand on arrive au sommet de la pyramide du succès, il n'y a rien de plus désolant que de réaliser qu'on n'a personne avec qui vraiment partager son bonheur. Étape numéro 5. Laissez place à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle
prend de plus en plus de place dans nos vies. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas ignorer les bienfaits et les inconvénients. L'un des aspects néfastes de IA est la réduction et même l'annulation de certains postes au détriment des machines et robots plus performants et économiques. Ça peut faire peur à certains et en déprimer d'autres. À l'ère de la digitalisation, il faut se mettre à l'évidence. Il est important de connaître les emplois qui sont encore en demande demain. Plusieurs emplois vont disparaître. Par contre, d'autres vont apparaître ou se transformer. Vivre avec la réalité de son époque permet de mieux naviguer dans ces eaux nouvelles. Pour rester à la page, il faut se demander comment mon champ d'expertise peut s'aligner avec IA. Si j'étais au début de ma carrière en enseignement, je trouverais génial qu'un analyste des données produise un programme adapté par année scolaire et sujet académique que l'élève pourrait suivre à son rythme. De surcroît, le programme pourrait en temps réel limiter jusqu'à un maximum de 25% l'utilisation de IA pour les travaux de fin de session. Les possibilités de plagiat seraient grandement réduites. L'accès à des jeux durant les heures de classe serait bloqué. Mon rôle serait de suivre l'évolution académique des élèves et de faire des travaux en petits groupes et ou individuels pour répondre aux besoins de ceux qui gagnent du retard. Étape numéro 6. Gratitude. Il y a un bonheur à acquérir de nouvelles connaissances. Plus grand encore est celui d'enseigner et de partager ses connaissances avec autrui. Quand on fait ça, on se connecte aux autres et on dégage en soi un sentiment de bien-être. C'est ce qu'on appelle la gratitude. Comprendre qu'on peut faire une différence dans la vie des autres nous rend plus humains. Et ça nous rappelle aussi que quand on aura besoin des autres, il nous sera plus facile de mettre son ego de côté et d'accepter l'aide qui nous est offerte. Conclusion. Et voilà, tout a été dit. Le plan de match a été étalé. On peut constater que les étapes s'enchaînent comme les parties d'un fil d'araignée. Le succès est au bout de l'exécution de ce plan de match. Il va de soi que c'est plus facile à dire qu'à faire. Pourtant, la discipline, la volonté et la rigueur de l'exécution de la tâche vont démarquer l'éternel rêveur du réalisateur. Comme vous êtes l'actrice et l'acteur de votre vie et que vous contrôlez la mise en scène, c'est à vous que vient la décision finale de la conclusion du film. Toujours dans le doute, je vous laisse avec ces 3 vérités. Premièrement, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Deuxièmement, si vous l'avez essayé et que cela ne vous a pas plu, vous aurez un sujet de conversation à partager avec vos collègues au travail. Troisièmement, aussi petit que ce soit, vous aurez appris quelque chose ici qui va vous servir demain. Par contre, je suis convaincue que tous les ingrédients sont rassemblés pour vous mettre sur la voie du succès. Donc, avant de passer à une autre vidéo, il serait favorable de revoir le plan de match une autre fois. Je vous souhaite le plus beau des présents. À plus.